Précédemment, Seth et ses amis se sont rendus en Rumbletown dans le cadre de leur mission. Ils ont été confrontés à une Domitor ainsi qu'à l'Inquisition. Ayant vu la gravité de la situation, Doc a voulu partir. Mais sur son chemin il découvre la planque des Némésis. Seth et Mélie sauvent Taj que des habitants allaient brûler au nom de Conrad. En ce moment, Conrad ordonne de charger tous les canons en direction de Seth, Mélie et Taj. Malgré les mises en garde de Conrad à l'égard de Seth et Mélie, Seth attaque toutefois les gardes de Conrad et est suivi par Mélie qui en fait de même. Mais Seth et Mélie sont neutralisés par Conrad et ses hommes, ainsi que Dragunov venu lui prêter main forte en s'attaquant à Mélie. Seth se résigne à ne plus attaquer une fois qu'il a vu Doc dans un état piteux. C'est ainsi que Conrad ordonne l'enfermement de Mélie avec Doc. Seth veut se révolter mais Conrad l'écrase au sol. Conrad pense que sans les gants Seth ne peut plus utiliser de magie mais Dragunov le met toutefois en garde et lui dit de ne pas le sous-estimer. Pendant ce temps, Doc souffre le martyre dans sa cage. Conrad embarque Seth et Taj pour les exposer à la population. Il leur dit que les immigrés cachaient effectivement des infectés et accuse Seth et ses camarades sorciers de la présence de Némésis. C'est là que Seth se rend compte que Conrad a eu connaissance de la présence de la Domitor. Cependant, il fait enfermer les habitants du quartier 12 avec les immigrés pour les éliminer tous, en ordonnant le chargement des canons. Ce qui provoque une situation de panique parmi les habitants. Seth dévoile qu'il peut se servir du Fantasia sans gants de sorcier et parvient à le frapper et l'envoyer valser. Conrad ordonne à ses hommes de tirer des boulets de canon sur les habitants, mais Grim intervient et neutralise les canons puis soigne Seth. Grim contre-attaque avec les canons sur Conrad et ses hommes. Ce dernier croyait s'être allié à la Domitor mais maintenant que le malentendu est levé, il s'excuse et explique la raison de sa venue. Soudain, intervient alors la Domitor, employée par Conrad lui-même. Le chant de sa flûte provoque un soulèvement violent du vent. Puis la Domitor déchaîne les Némésis déferlant dans la ville. Alors que Seth allait partir au secours des habitants, Conrad se met à travers son chemin pour l'en empêcher. Pendant ce temps, des gardes dans les rues luttent comme ils peuvent contre les Némésis. Alors que Mélie pleure la mort de Doc, elle constate que le grabuge du combat et les dégâts sur les bâtiments ont endommagé la cage qui les retienne. Monsieur Brooby ramène à Mélie sa baguette magique. Elle part alors combattre les Némésis et sauve les gardes. Pendant ce temps, Seth repousse les attaques de Conrad avec les sorts défensifs. Mais il semble quand même avoir du mal à contrer les attaques de Conrad. Alors que Conrad l'écrase avec son arme, Seth se moque de sa moustache, ce qui le met en rogne. Alors que Mélie vient d'éliminer un Némésis qui poursuivait une femme, elle tombe sur Dragunov et ses hommes qui combattaient aussi les Némésis. Le capitaine décide de la laisser pour le moment à cause de la gravité de la situation. La Domitor s'adresse à tous les gens coincés dans le quartier 12 pour leur signifier qu'elle compte reproduire l'effondrement du quartier 13 jadis. C'est alors que Taj décide de se frayer un chemin pour libérer les habitants coincés. Avec l'aide de Seth, il parvient à passer. Seth tente de se moquer de Conrad mais celui-ci comprend que c'est un leurre car Seth ne peut plus utiliser son bras gauche. Finalement Taj parvient à aller ouvrir l'une des deux herses qui bloquent les habitants du quartier 12 mais une autre bloque quand même le passage. La Domitor commence aussi à s'en prendre au quartier 6, détruisant au passage le château de Conrad. Ce qui énerve Conrad car il l'a bâti de ses propres mains. Elle adresse à nouveau un message à tous, leur racontant une part de son passé. Il y a 15 ans, elle et 3 autres enfants infectés sont recueillis par l'Inquisition pour former une squad capable de combattre les Némésis. Malgré leur importance, ils ont vécu un enfer mais ils pouvaient compter les uns sur les autres. Les habitants les traitaient de monstres mais l'un des gardes de leur prison, Oxumaré, leur témoigna de la sympathie et les réconfortait dans leur malheur en leur jouant de la flûte qu'il leur avait offert. Cependant, Conrad, jeune recrue chargé aussi de les surveiller, ne voyait pas les choses du même œil. Une nuit, il vient voir les enfants en les traitant de monstres et en les menaçant avec une arbalète. Oxumaré le trouve et lui interdit de toucher les enfants, ce que Conrad n'a pas aimé. Une nuit, Conrad leur fit croire qu'il les laisse partir. Quand les enfants furent dehors, pris pour des évadés, les habitants se mirent à les tuer. Hélas, Oxumaré ne réussit qu'à sauver la Domitor. Un jour, alors que la ville est attaquée par des Némésis, Conrad recommande à Oxumaré de déployer le squad anti-Némésis qui ne comprend à présent que la Domitor. Alors que Oxumaré demandait à la petite fille s'il voudrait bien les aider à combattre les Némésis, Conrad le poignarda ainsi qu'un autre soldat. Conrad voulait également mettre fin à la vie de la petite fille mais Oxumaré le retint ce qui permit à la petite fille de s'enfuir. Elle s'arrêta dans sa cavale, confuse dans sa tête. Elle se rappela alors des conseils de Oxumaré et se mit à jouer de la flûte. Elle se rendit compte alors que les Némésis réagissaient à sa musique et devenaient dociles. En se rapprochant des Némésis, elle se rendit compte qu'ils étaient pareils. Conrad fit détruire le quartier 13 de la ville, pensant ainsi éradiquer toute menace. Mais la fillette fut sauvée par les Némésis. Les habitants de Rumbletown prennent conscience de la cruauté de leurs protecteurs, qui clament que ce sont des sacrifices nécessaires. Ne sachant pas que la Domitor est en fait la fille d'autrefois, il accepte son aide pour éradiquer tous les immigrés de Rumbletown. Elle pousse ainsi Conrad à avouer devant tous les habitants de la ville qu'il est prêt à les sacrifier afin d'éradiquer les immigrés. Ce qui pousse les habitants à penser que la Domitor les sauvera mais elle compte se venger de toute la ville en la rasant. Alors qu'elle se prépare à attaquer, Grim vient contrecarrer ses plans, ce qui permet à Conrad de donner l'ordre de bombarder toute la ville car il n'a pas besoin des immigrés ni de personnes qui discutent ses ordres. Après avoir écouté le récit,
Seth se met en colère et compte rendre la monnaie à Conrad. Soudain, Conrad charge sur lui mais il balaie son attaque avec une seule main sans faire recours au Fantasia. Il enchaîne en frappant Conrad au ventre, puis au visage. Conrad réplique mais Seth bloque son attaque. Il envoie Seth voler dans les airs d'un coup de main puis tente de le tuer avec sa lance mais Seth l'absorbe. Seth contre-attaque puis brise l'arme de Conrad et le met à terre. En attaquant Conrad, Seth réussit à détruire au passage la porte bloquant les habitants du quartier 13. Les habitants sont heureux d'être sauvés ainsi que Taj qui rejoint sa famille. Alors que Seth se sent un peu soulagé, Dragunov apparaît et il veut le mettre aux arrêts mais il repousse son arrêt afin de coopérer pour sauver la ville. Pendant ce temps, dans un vaisseau de l'Inquisition, le général Torque et ses hommes reçoivent la nouvelle des méfaits de Conrad. Ils se disputent alors sur la véracité du message de Dragunov bien que l'action de Conrad ne surprend pas certains des hommes de Torque. Alors que l'un des hommes prend de l'avance sur la mission, les autres vont lancer l'opération de capture et d'incarcération de Seth. En ce moment, Grim et la Domitor se battent. Grim se rend compte qu'il s'est trompé de personne à l'égard de la Domitor. Il dit qu'il veut toutefois tuer les Némésis avant de partir mais la Domitor l'attaque pour l'en dissuader. L'autre personnalité de Mélie prend le dessus et elle tue les Némésis avec facilité. Elle attaque à nouveau mais cette fois, il s'agit de Seth et il arrête l'attaque. Seth retrouve Doc, mais qui s'est transformé malgré lui en bébé. C'est ainsi que Seth raconte à Mélie comment il a fait pour trouver le bébé Doc. Mélie serre le Doc très fort en oubliant qu'il ne s'agit encore que d'un bébé. Soudain Grim fait son apparition devant eux. Il leur dit de profiter du désordre et de s'enfuir car ils ne sont pas taillés face à la Domitor. Mais Seth refuse et sollicite l'aide de Grim pour venir à bout d'elle. Par la suite, Mélie, Seth et Grim partent combattre la Domitor. Seth donne le premier assaut mais elle lui réplique avec une attaque magique très puissante. Soudain, ils se retrouvent projetés ailleurs, face à l'homme envoyé par Torque. Mélie et Grim combinent leurs forces pour combattre la Domitor et ses Némésis. Mélie charge en premier sur elle mais la Domitor la repousse et réplique avec une attaque magique. Mélie compatit toutefois à la douleur de la Domitor, qui a perdu tous ses amis et toute sa famille à cause des habitants de Rumbletown. Mélie parvient à sceller le Fantasia de la Domitor grâce à une lanterne d'escamotage. Grim révèle à la Domitor que Seth est en vie, et qu'il lui a interdit de la tuer. Il sort alors une arme gigantesque et tue les Némésis. Le thaumaturge révèle son visage, orné de cornes comme celui de Seth, et son nom est Piodon. Il commence à essayer de le convaincre que les gens ne méritent pas qu'il se batte pour les protéger. Il lui parle aussi de son pansement sur la joue qui serait en fait un sceau limitant son Fantasia. C'est Alma qui le lui a mis et Seth ne remet pas en cause son geste. Il coupe court à la conversation, le remerciant pour l'avoir sauvé et repart au combat. Piodon serait en fait un membre de sa famille. La Domitor a enfermé ses Némésis dans un parchemin magique afin de se servir de leur Fantasia. Elle déploie alors une énorme quantité d'énergie, forçant Mélie et Grim à fuir. Soudain, Seth surgit de la terre et se présente à elle. La Domitor lui fait savoir qu'il est très chanceux après une telle chute. Aussitôt, elle l'attaque mais il absorbe son arme grâce au bandage de Grim. Pendant ce temps, Grim prend ses distances pour ne pas gêner Seth dans son combat. La Domitor s'envole et attaque avec Seth qui réplique aussitôt mais la Domitor prend le dessus. La Domitor est convaincue que les habitants de la ville sont aussi sournois que Conrad mais Seth n'est pas d'accord. Elle persiste en clamant que ses efforts sont inutiles car les humains auront toujours peur d'eux. Seth rétorque que cela lui importe peu car tout ce qu'il veut c'est de sauver les gens. Indignée par ses propos, la Domitor l'attaque à nouveau en déversant toute sa colère sur lui. Elle se calme une fois que Seth lui dit qu'il a subi la même chose. Alors qu'elle pensait être du même côté, Seth profite de l'occasion et retire le parchemin dans son dos et le jette par terre. Elle pense que Seth était là pour l'exécuter mais il lui dit qu'elle fait fausse route. Il essaie de la faire changer d'avis sur son désir de vengeance, en lui disant notamment que trouver le radiant et éliminer la source des Némésis permettrait de faire cesser la discrimination contre les infectés. Il garde espoir malgré toutes les injustices qu'il a subies. Ameline n'arrive pas à lui donner raison mais sa positivité la touche. Soudain arrivent Torque et ses inquisiteurs, qui tirent leur pouvoir magique de miracle et non du Fantasia. Dragunov est toutefois surpris de voir les thaumaturges entrer en scène et il suspecte que cette serait la raison de leur venue. L'un des thaumaturges, Centauri, a pris une forme gigantesque et commence à incriminer Seth avec de fausses accusations. Ameline prend Seth en otage pour pouvoir se rapprocher de Centauri et l'attaquer. La Domitor confie à Seth son parchemin contenant ses amis Némésis tout en l'embrassant. Elle exhorte Seth à fuir avec les Némésis tandis qu'elle fait face aux inquisiteurs. Mélie et Grim embarquent Seth et évacuent tandis que Torque tue Ameline. Seth, fou de rage, se rue sur Torque mais il est arrêté net par l'un des inquisiteurs de Torque, Tepe. Puis, Piodon déclenche à distance en Seth un immense pouvoir qui fait perdre au jeune sorcier tout contrôle de lui-même. Alors que Tepe charge sur lui, Seth l'élimine en lui mettant une bonne gifle. Tandis que les autres thaumaturges protègent la ville, Torque passe à l'offensive contre Seth qui est déchaîné comme une bête sauvage. Malgré plusieurs coups encaissés, Seth tient toujours debout et contre-attaque. Centauri vient aider son chef et détruit une partie du terrain. Mélie et Grim en profitent pour récupérer Seth et l'enveloppe dans des bandes magiques pour calmer sa fureur surnaturelle. Torque confie à Liselot de les rechercher et à Ultima de porter secours aux habitants de la ville. Une fois au calme, Grim ouvre son cercueil où il avait enfermé des habitants de ville, qui étaient soit des infectés,
soit des témoins des méfaits de Conrad. Il cherchait à les cacher pour les protéger et non les enlever. Parmi eux se trouvait aussi Doc. Majesty et son vaisseau de l'Artémie viennent eux-mêmes chercher Seth et ses amis. Torque rejoint Dragunov qui s'excuse de ne pas avoir pu arrêter les massacres perpétrés par Conrad. Majesty et ses hommes font diversion pour assurer l'évacuation de Seth et ses amis. Seth reprend ses esprits, mais est toujours inconscient. Il repense à tous les événements, dépité de n'avoir pu sauver Ameline, quand lui apparaît alors Piodon. Piodon lui rappelle quand même qu'il a débarrassé la ville de Conrad. En colère, Seth lui demande ce qu'il lui a fait et Piodon répond qu'il a tout fait pour qu'il ne meure pas puis Seth lui révèle qu'il a eu des souvenirs qui lui sont revenus mais qu'ils ne l'appartiennent pas. C'est ainsi que Piodon lui révèle qu'il s'agit de son vrai pouvoir. Seth lui demande alors qui il est, et pourquoi il se ressemble autant. Puis Piodon lui répond qu'il est son grand frère avant de partir. Mélie et Doc veillent sur Seth. Doc est victime d'un maléfice de l'ombre qui le fait régulièrement muer, avec pour conséquence de lui redonner une forme de nourrisson. Seth finit par se réveiller. Grimm les rejoint à ce moment et leur explique que Torque est capable de bloquer le Fantasia. Il se pourrait ainsi que Seth ne puisse plus se servir de son bras gauche, touché par une attaque de Torque. Grimm lui apprend que Rumble Town est en reconstruction tandis que Mélie lui garantit que les Némésis de Ameline vivent tranquillement dans un vivarium d'Artémie. Seth, Mélie et Doc vont manger à la cafétéria de Miss Melba, qui s'attendrit de les voir et surtout Doc sous forme de bébé. Ce qui surprend Doc qui pensait que Miss Melba allait se moquer de lui. Seth reste déprimé mais Miss Melba leur montre le journal d'Artémie qui relate de leur rôle dans la libération de Rumble Town, ce qui fait ressortir de douloureux souvenirs pour Seth. Puis Majesty fait son apparition en hologramme pour les inviter à une fête et Mélie propose à Melba de venir avec eux, ce qui fait surgir des idées atroces dans la tête de Doc qui s'imagine danser avec Miss Melba. Doc se rend à une boutique en compagnie de Mélie où Doc décide d'acheter une potion de croissance, craignant qu'il se fasse voler Melba à la fête par un autre cavalier. Mais les effets étant aléatoires, il a juste grandi de quelques années, devenant un garçon d'une dizaine d'années. Le soir venu, ils arrivent à la fête et sont surpris par le luxe et le nombre de personnes présentes. Majesty commence son discours en l'honneur de Seth pour ses exploits à Rumble Town et aussi pour avoir battu des records en termes de dette à Artémie. Mais Seth refuse qu'on le voie en héros et pour répondre à Majesty, il annonce devant toute l'assemblée son but, détruire le Radiant. Puis le roi l'éjecte de la scène pour lui faire un bain de foule et les filles se jettent tous sur lui. Seth s'en extirpe discrètement et tombe sur Nick et ses amis. Nick, revanchard, le défie à un autre championnat mais Seth refuse. Nick le provoque en lui disant qu'il a probablement eu chance à Rumble Town et que la Domitor ne devait pas être si terrible mais Seth lui rabaisse le caquet et défend Ameline expliquant combien elle a été rudoyée par son environnement. Il appuie en disant que des gens en dehors de l'Artémie souffrent raison pour laquelle il doit trouver le Radiant. Seth s'en va et va voir les Némésis de Ameline au vivarium. Alma le retrouve et le gronde de n'avoir donné aucune nouvelle depuis son départ mais il s'excuse et elle le laisse. Alma lui notifie que c'est Mélie qui l'a prévenu pendant qu'il récupérait. Elle lui remet une lettre de tâche dans laquelle il lui explique la prise de conscience de la population et l'évolution de la reconstruction de Rumble Town qui se passe bien. Il termine en le remerciant et compte bien le revoir bientôt. Alma lui rappelle ce qu'il a quand même accompli, même s'il n'a pu sauver Ameline. Mélie et Doc le rejoignent ensuite, Seth retrouve un peu d'entrain. Torque et ses thaumaturges font le point sur la situation et prévoient une attaque contre les sorciers à Sifandir. Vontep, blessé, croupi en prison, en répression de son comportement impulsif à Rumble Town soldé par son échec. Torque prévoit aussi de prendre des mesures contre Dragunov, qui est un électron libre à leur goût. Dragunov et son équipage font une pause ravitaillement, à l'ancienne, et se mettent à chasser. Mais leur récolte sera assez maigre. Dragunov contacte les villes avoisinantes mais elles refusent de leur fournir des vivres. L'épisode Rumble Town a considérablement terni l'image des inquisiteurs auprès de la population. L'un des soldats de Dragunov lui suggère une idée, s'adresser au village qu'ils avaient sauvé d'Edmund. Dragunov tente le coup et sa requête est acceptée. Les habitants témoignent leur joie de pouvoir leur venir en aide à leur tour. Seth, Mélie et Doc prennent un café avec Alma et font connaissance. Mais Melba leur apprend qu'il y a une forte pénurie de grains à café, le rendant donc très cher. En effet, Rumble Town servait de lieu de transfert de denrées, mais le tumulte a perturbé bon nombre d'échanges commerciaux. Doc pense aussitôt à Devi, dans les égouts, qui doit être en manque. Il trouve effectivement la créature tout affaiblie et inerte. Seth et Mélie partent chercher du café après plusieurs tentatives ratées. Ils en trouvent enfin. Devi est revigoré mais Seth est revenu aussi avec une facture salée en conséquence. Dragunov reçoit de la part de Torque une convocation au siège de l'Inquisition. Avant son départ, il confie la direction de son navire aérien à son bras droit. Ce dernier craint qu'on fasse porter le chapeau à Dragunov pour les événements de Rumble Town. Seth et Alma se retrouvent tous les deux. Le jeune sorcier confie à sa maîtresse ses craintes quant au pouvoir dangereux sommeillant en lui. Accompagné d'Alma, Seth part acheter un nouveau balai pour Mélie, qui a perdu le sien à Rumble Town. Sur le chemin du retour, Alma lui demande de l'amener voir Yaga pour en savoir davantage sur le Radiant. Puis ils vont ensemble voir Yaga, qui s'est fait la malle toutefois pour éviter de se confronter à Alma, en laissant seulement une lettre. Il y indique que Seth devrait se rendre à Keslean-Merlin, la capitale de Sifandir sur un autre continent. Yaga dit que Seth se comporte en imbécile mais qu'il a toutefois un caractère à toutes épreuves. Au café de Miss Melba,
Seth demande à Mélie et Doc de venir avec lui à Castellan-Merlin mais Doc refuse net car le danger étant trop grand à ses yeux. Doc exige que Seth lui rembourse la dette qu'il a contractée par sa faute. Quant à Mélie, elle a décidé de suivre Seth et elle tente de convaincre Doc qui refuse car la dernière fois, il a failli laisser sa peau. Doc envoie Mélie faire une course pour l'une de ses recherches. Doc essaie de faire comprendre à Seth qu'ils ont eu de la chance de s'en sortir vivant après Rumbletown et de son inconscience à vouloir faire à nouveau courir ce risque à Mélie. Seth, pensif, se questionne sur les Némésis et espère trouver des réponses dans sa quête du Radiant. Soudain, Majesty apparaît et propose de lui accorder encore plus de dettes mais il refuse. Majesty lui demande s'il veut vraiment se rendre à Castellan-Merlin, ce qui surprend Seth. Ce dernier demande à Majesty si Castellan-Merlin est un endroit dangereux. Mais Majesty répond en disant que vivre dans le monde actuel est plus compliqué pour un sorcier. Depuis le toit d'une maison, Grimm observe Seth et pense qu'il ne s'entendra pas avec les chevaliers sorciers de Castellan-Merlin. Soudain, l'Artémis subit une attaque de Némésis. Nick, qui passait par là, vient à nouveau narguer Seth en sous-entendant qu'il a peur. Doc le retrouve pour le prévenir du danger qu'encourt Mélie qui est partie sur l'îlot où le Némésis a atterri. Seth prend le balai de Nick, la retrouve à temps et la sauve du Némésis. Ce dernier les poursuit mais Seth l'attaque en passant en avoir fini avec lui. Le Némésis se relève et l'emporte sous l'eau. Mais il réussit à le vaincre en faisant appel à ses nouveaux pouvoirs. Ce qui lui laisse un goût amer. Le lendemain, Seth dépose le balai qu'il a racheté à Mélie avec une lettre d'au revoir et de remerciement. Puis il quitte Artémis avec Alma, décidant de ne pas impliquer d'autres personnes dans la suite de sa périlleuse aventure.